Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va même très bien par la grâce de Dieu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que ça vous aidera un petit peu pour les personnes qui débutent dans la méditation ou pour les personnes qui n'arrivent pas trop à se retrouver concernant tout ce qui est outils et tout ça. Aujourd'hui vraiment nous sommes à l'ère du digital. Du coup j'aimerais qu'on parle un petit peu des outils qui peuvent nous permettre aujourd'hui de méditer correctement, convenablement ou d'être dans la présence de Dieu. Des outils que certainement, j'en suis sûre, tout le monde a chez lui. C'est impossible que tu n'aies pas accès à un seul de ces outils-là. C'est vraiment impossible. Du coup, nous parlerons de ça aujourd'hui. Et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir, c'est-à-dire les questions ou alors le cheminement que l'on doit utiliser ou que l'on peut utiliser. Ce n'est pas une obligation. Le cheminement que l'on peut utiliser en tant que chrétien pour méditer. Je vous mettrai le lien quelque part ici ou alors dans la description en bas. Du coup, n'hésitez pas à aller voir parce que je pense que ces deux vidéos sont complémentaires. Donc, si tu n'as pas vu l'autre vidéo, ce sera un peu difficile pour toi de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner 4 outils environ qui vont vous permettre de méditer correctement avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Ce qui est super parce que franchement, je me demande comment est-ce que les gens faisaient avant pour méditer. Depuis qu'on a découvert tout ça, je me demande comment est-ce qu'ils faisaient avant. Ça devait être difficile pour eux, mais avec tous ces outils-là, franchement, c'est hyper simple, hyper facile, hyper pratique pour nous aujourd'hui de pouvoir méditer. Tu n'auras pas d'excuse pour dire que je ne savais pas, je ne savais pas et je ne savais pas. D'accord? Du coup, on va commencer. Déjà, on va prier. Il ne faut pas oublier de prier à chaque fois, quelles que soient les choses que tu fais. Saint-Esprit, manifeste-toi aujourd'hui. Toi qui te manifestes partout où tu veux, je prie que tu puisses te manifester aujourd'hui là où nous sommes, afin que ce moment puisse être dirigé par toi, afin que ce moment puisse être conduit par toi. Agis, Saint-Esprit, au travers de moi aujourd'hui, afin que quelqu'un puisse retenir quelque chose. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, on va commencer. Le premier outil que je vais vous montrer aujourd'hui ou que je vais te montrer aujourd'hui pour ta méditation, ce sera YouTube. Alors YouTube, personne ne peut dire qu'il ne connaît pas YouTube. Tout le monde connaît YouTube. On ne va pas aller voir aujourd'hui, mais je vais te dire pourquoi est-ce que je te donne cet outil-là pour méditer. Parce que tout simplement, YouTube te permettra de créer l'atmosphère idéale. Parce que tu ne peux pas méditer dans n'importe quelle atmosphère. Il sera hyper difficile pour toi de méditer dans les transports. Pourquoi? Parce que l'atmosphère n'est pas dédiée à la méditation là-bas. L'atmosphère n'est pas propice à la méditation là-bas. Il sera difficile pour toi de méditer en classe parce que tu auras des interruptions, parce que tu auras tes amis, parce que tu auras toutes les personnes présentes qui seront là comme une distraction. Mais lorsque tu es chez toi, même chez toi, il sera difficile de méditer. Parce que tu as la famille peut-être, les enfants, le mari, etc. Je ne sais pas. Mais lorsque tu entres dans ton endroit secret, l'endroit où tu peux être au calme, tu utilises YouTube. Et ça te permet de mettre une musique d'adoration ou une musique de louange, c'est toi qui vois, mais d'adoration pour préparer l'atmosphère. Et si jamais vous ne savez pas quel type de musique d'adoration mettre, histoire de pouvoir préparer l'atmosphère comme il se doit, histoire de pouvoir ressentir la présence du Saint-Esprit, vous n'avez qu'à me mettre en commentaire et je vous ferai une autre vidéo sur les différentes musiques d'adoration qui peuvent exister, qui pourront vous aider dans votre méditation. Du coup, le premier outil, ce sera YouTube. Ensuite, la Bible, bien évidemment. Après avoir médité, après avoir préparé l'atmosphère, il te faudra une Bible pour méditer. Parce qu'on ne médite pas avec un roman. Ça va de soi. Du coup, la Bible. Et franchement, c'est vrai que je vous montre cet outil-ci pour méditer. Mais je vous conseille sérieusement d'aussi utiliser la Bible en papier.
Parce que c'est très important de maîtriser la Bible papier. C'est réellement important. Parce que c'est facile de méditer sur une Bible électronique. Il te suffit juste de rentrer le verset que tu souhaites, le chapitre que tu souhaites et ça te sort tout de suite. Mais tu dois connaître ta Bible. Tu dois surligner dans ta Bible. Tu dois savoir où se trouve le livre de Marc. Tu dois savoir où se trouve le livre de Deutéronome. Tu dois savoir après Marc quel livre vient. Tu dois savoir après Matthieu ou avant Matthieu quel livre il y a. Tu dois vraiment méditer, maîtriser ta Bible. Parce qu'imagine, tu es face à quelqu'un qui a besoin d'une réponse, une question ou je ne sais quoi. Et tu n'as pas tes appareils, tes outils, mais tu as la Bible. Là, tu vas te retrouver en galère, en train de chercher par-ci, par-là. Tu vas lui montrer que tu ne maîtrises pas la Bible, alors que c'est complètement faux. Tu as juste pris l'habitude de méditer avec les outils technologiques. Ce qui est bien, mais il ne faut jamais délaisser cet outil-là. Et pour ceux qui ne le voient pas, bien sûr, vous ne pouvez pas le voir. J'ai ma Bible entre mes mains. Du coup, la Bible, c'est hyper important, la Bible papier. Si tu n'as pas de Bible papier, je t'invite à fermer cette vidéo, à sortir de chez toi, à aller ou à commander une Bible papier et à revenir ensuite. Parce que c'est indispensable pour un enfant de Dieu. Tu dois avoir une Bible papier. Bien, maintenant que j'ai fini de faire la promotion de la Bible papier, on va commencer. La Bible électronique. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Mais pour moi, l'une des meilleures, l'une des best, c'est la Bible YouVersion. Et on va aller voir. On va prendre un verset, par exemple, Luc 1, 10. Ah bah, Luc 1, 37, YouVersion. Ah, ça va montrer tout de suite ce que je voulais. C'est cool. Luc 1, 17, YouVersion. Bon, excuse-moi si mon anglais n'est pas parfait. YouVersion. Tu vois ça là. YouVersion, je trouve que c'est l'une des meilleures Bibles. Enfin, pas l'une des meilleures Bibles, c'est la Bible qui regroupe un grand nombre de versions. Du coup, c'est super et je vais te montrer pourquoi justement. On avait dit Luc 1, le verset 37, qui se trouve juste ici. La Bible nous dit, non, rien n'est impossible pour Dieu. Luc 1, 37, non, rien n'est impossible pour Dieu. Et ça, c'est la version parole de vie qui nous dit ça. Tu trouves la version juste ici. Et pourquoi est-ce que je dis que cette Bible est super? Parce que tu peux voir différentes versions. Et je t'encourage fortement à avoir différentes versions de la Bible lorsque tu médites. Parce que tu ne comprendras pas forcément ce qu'une version veut dire. Ou alors tu auras plus de champs, plus d'opportunités, plus de textes. Je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, tu auras, par exemple, prenons la version Bible du Semeur. Si on retourne à Luc 1, 37, la Bible du Semeur nous dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Tu vois. Alors que la Bible Parole de vie nous disait « Rien n'est impossible pour Dieu ». Et tu vas voir qu'il y a certains trucs qui diffèrent. Si on prend par exemple la Bible Martin. La Bible Martin, qu'est-ce qu'elle nous dit? Car rien ne sera impossible à Dieu. Tu vois qu'il y a quelques petits changements. C'est-à-dire que rien n'est impossible maintenant. La Bible du Parole de vie et Semeur nous dit. Et la Bible Martin nous dit que rien ne sera impossible pour Dieu. Donc même demain, aujourd'hui, hier et même demain, rien n'est impossible à Dieu. Tu vois, du coup, une autre version que j'aime aussi beaucoup, la Bible français courant, je ne sais pas si on l'a déjà vu, qui nous dit car rien n'est impossible à Dieu. Ok, je pense que j'ai pas pris le meilleur verset pour vous illustrer cela. La Bible second 21 nous dit quoi? En effet, rien n'est impossible à Dieu. Ok, vous savez quoi? On va prendre un autre verset. On va prendre le psaume 94, le verset 19. Allons voir. Psaume 94, 19. Et là, on va taper YouVersion. Tu peux le voir comme ça nous sortira directement le truc. Psaume 94, le verset 19. Ici, la Bible, parole de vie, nous dit « Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. »
J'adore ce verset. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Et si on va prendre une autre version, la version du semeur, la Bible nous dit, le verset 19, lorsque des pensées en foule s'agitent en moi, tes consolations m'ont rendu la joie. C'est-à-dire que c'est déjà fait. Il n'y a même pas à chercher. Est-ce que tu vois un peu le petit décalage qu'il y a dans la compréhension? L'autre verset nous disait lorsque... Bon, je ne sais plus ce que l'autre version disait. Mais là, ça nous dit quoi? Lorsque des pensées en foule, nous qui aimons penser beaucoup, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis quelqu'un de... Je ne sais plus comment on appelle ce mot-là. Overthinking, I think. En gros, qui pense énormément. Lorsqu'il y a un petit quelque chose, je me mets à réfléchir, à penser, à raisonner, à illustrer tout ce que tu veux. Je me mets à penser. Je peux passer toute une journée à penser sur un seul truc qui s'est passé ou quelque chose comme ça. Je pense beaucoup. Et souvent, lorsque tu traverses des difficultés, lorsque tu traverses des soucis, lorsque tu traverses des moments compliqués, plein de pensées peuvent te tourner dans la tête. Ces pensées-là viennent en foule. Par exemple, lorsque tu recherches un travail et que tu n'arrives pas à trouver le travail, dans ta tête, tu es là, oh Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Seigneur, j'ai travaillé, j'ai étudié à l'école, j'ai été droite, j'ai travaillé mon master, je l'ai eu, mon doctorat, je l'ai eu. Mais comment ça se fait que cette personne-là, qui n'est pas allée aussi loin, a déjà un travail et moi, tu commences à réfléchir. Comment ça se fait que cette personne-là, qui ne connaît même pas ton nom, a déjà un travail, alors que moi, qui te prie chaque jour, je galère à avoir un travail? Comment ça se fait qu'on me refuse partout où je vais? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Quand Seigneur, quand Seigneur, quand Seigneur. Tu vois que une foule de pensées peut venir dans nos têtes. Mais la Bible déclare dans la version semeur que lorsque des pensées en foule s'agitent en moi, des consolations m'ont rendu la joie. C'est-à-dire que je ne peux pas empêcher ces pensées-là de s'agiter en moi. Je ne peux pas empêcher ces pensées-là de venir en moi. Mais les consolations de Dieu ont déjà fait ce qu'elles avaient à faire. Elles m'ont déjà rendu la joie, donc je n'ai même pas à m'inquiéter. C'est ce que je comprends avec cette version. Et on va prendre une autre version, par exemple la version français courant, qui nous dit, c'était bien. Pourquoi est-ce que ça m'a changé de verset? Oh là là. Français courant, psaume 94. Je pense que vous avez pu le voir ici. Ça nous a emmené à la Genèse. On va retourner au psaume 94. Ok. La version français courant du psaume 94 nous dit... Et on n'a pas le 19. Why? Ok, ça je comprends pas. Ça je ne comprends pas. C'est pas grave. Bon, ce n'est pas grave. On va prendre une autre version. Attendez, retournons à la version du semeur, voir si j'ai bien compris ce truc-là. Et bien sûr, ça fait des caprices. Franchement. C'est pas bien grave. Psaume 94. Cherchons le verset 19. Il est bien là. Lorsque des pensées en foule. Ok. Et donc, si je veux prendre la version parole de vie, par exemple, on va commencer par la version Martin. Ok, la version Martin nous dit... Quand j'avais beaucoup de pensées au-dedans de moi, tes consolations ont recréé mon âme. Est-ce que vous voyez un peu? Je pense que là, vous avez un peu saisi là où je voulais vous emmener. C'est-à-dire que une seule version souvent peut être bien, mais ça ne suffit pas pour avoir toute la compréhension globale du verset. Du coup, n'hésitez pas à aller chercher dans la Bible YouVersion plusieurs versions. N'hésitez pas à lire 2-3 versions avant de commencer à méditer, parce que ça vous ouvre plein d'autres horizons. Je ne sais pas si on peut voir la version parole de vie juste ici. À la version Louis II qui est la base, ça on va la voir aussi. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Ok, on l'avait déjà vu. La version second 21 qui nous dit quoi? Qui nous dit: quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Du coup là, je pense que vous avez vraiment compris, capté ce que je voulais vous dire ici.
il est important lorsqu'on médite d'avoir plusieurs versions. Ça aide énormément à comprendre le verset. D'accord? Du coup, ça c'était le second outil. Le troisième outil que je vais vous montrer ici, que tout le monde a, c'est le texte. Sur ton téléphone, sur ton ordinateur, sur ta tablette, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu auras toujours un endroit où tu pourras écrire des choses. Peut-être que ce sera Word, PowerPoint, mais ça ne se trouve pas partout. Mais le texte, ça se trouve partout. Et moi, comme vous pouvez le voir ici, je l'ai là. TDM, temps de méditation du jour. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un texte, j'utilise une page pour méditer pendant tout un mois. Et après, j'ai une vision globale des jours où j'ai médité, des versets sur quoi j'ai médité, et peut-être des versets sur quoi ou des jours où je n'ai pas médité. Ça aide aussi à comprendre. Du coup, j'ouvre le texte ou alors vous ouvrez une page Word. PowerPoint, moins parce que les pages sont courtes. Moi, je vous conseille la page Word. Vous ouvrez une page Word et là, vous avez toute une page sur quoi vous pouvez méditer pendant 28 jours, 31 jours, 30 jours. Et vous avez une vision globale où vous pouvez retourner de temps en temps quand vous en avez besoin. Du coup, c'est hyper important. Mais ça ne remplace pas toujours le cahier. Attention, parce qu'au fur et à mesure qu'on utilise ce genre d'outils, on oublie comment est-ce qu'on écrit. C'était juste une petite parenthèse, mais oui, du coup, le texte qui se trouve un petit peu partout, moi je l'ai juste ici, notes, comme on dit, certains téléphones ou appareils, ce sera texte, ça dépendra. Du coup, voilà un petit peu, ça c'est le troisième outil qui est vraiment super pour taper, c'est cool. Enfin, le dernier outil que je vais vous montrer, le dictionnaire. Le dictionnaire. Bien sûr, il y a le dictionnaire papier, mais pour gagner du temps aussi, tu as le dictionnaire sur ton téléphone, sur ta tablette et sur ton ordinateur. Du coup, là, on a le dictionnaire. Et par exemple, le verset qu'on avait pris, car il n'est impossible à Dieu, Luc 1,37. Par exemple, si on veut chercher ce que signifie le mot impossible, tu tapes juste dans ton dictionnaire impossible. Et là, tu as plein de définitions qui t'aident à comprendre encore plus le verset. Du coup, impossible, qui ne peut exister, qui est hautement improbable, tu vois. Des choses qui ne peuvent exister. La Bible nous dit que, t'inquiète pas, Dieu gère cela. Tu comprends un peu? Qui n'est pas réalisable. Ici, quand tu comprends le verset, c'est tout est réalisable à Dieu. Impossible signifie que ce n'est pas réalisable. Mais la Bible dit que rien n'est impossible. Donc ça signifie que tout est possible à Dieu. Tout est réalisable à Dieu. Tout peut exister avec Dieu. Tout est hautement probable. Tout peut exister avec Dieu. Tu vois, et ça te donnera plus de pitch, si tu vois un peu ce que je veux dire. Plus de probabilité, plus de façon de parler. Tu pourras dire à quelqu'un, oh non, rien n'est impossible à Dieu. Et là, la personne est là, ok, d'accord, donc tout est possible à Dieu, oui. Et toi, tu vas prendre maintenant le verset, tu vas lui dire, oui, mon frère. Tu vas lui dire, oui, ma soeur. Tout est possible à Dieu. Tout peut exister avec Dieu. Tout est hautement probable avec Dieu. Tout est réalisable avec Dieu. Rien n'est difficile à faire pour Dieu. Tu vois un peu? Rien ne peut être pénible, rien ne peut être insupportable. Est-ce que tu comprends un peu? Du coup, lorsque tu as plusieurs définitions, lorsque tu as la définition d'un mot, tu peux même prêcher pendant 1 heure simplement sur ce mot-là. Du coup, c'est un petit peu ça, les amis. C'est un petit peu ça ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous mettrai des petits outils. Je ne sais pas trop comment est-ce que je vais former cette vidéo, mais ça ira. Du coup, on a ces 4 outils-là qui peuvent nous être très utiles pour la méditation. YouTube pour l'atmosphère, la Bible YouVersion qui nous permet d'avoir plusieurs versions de la Bible réunies en un seul, et ça c'est super, franchement c'est super, bravo à la personne qui y a pensé. Ensuite le texte ou la note qui se trouve partout sur nos téléphones, sur notre tablette, sur notre ordinateur, partout, mais je ne vous conseille pas de méditer avec votre téléphone. Pourquoi?
parce que il y a plus de distractions. Imagine-toi, tu es en train de méditer et là tu reçois un appel. Ok, peut-être que tu ne vas pas décocher l'appel, mais déjà ça t'a distrait, ça t'a cassé dans ton élan. Ensuite, imagine, tu es en train de méditer et tu reçois un message. Et là, ça te distrait. Peut-être que tu vas cliquer sur le message, aller répondre, revenir. Là, c'est déjà fini, tu vois, c'est déjà bizarre. Du coup, je ne vous conseille pas de méditer avec votre téléphone, mais peut-être une tablette et un ordinateur. Pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas, oui, c'est possible. Ensuite, le dictionnaire. Important le dictionnaire pour avoir la définition des mots peut-être qu'on ne comprend pas ou alors qu'on comprend mais où on veut avoir des synonymes, où on veut avoir plus de définitions, vous voyez un petit peu. Donc c'est un peu ça. On a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et j'espère qu'elle vous sera utile. Franchement, j'espère qu'elle vous sera utile. Et dites-moi si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier. Par exemple, des musiques que j'écoute, moi, des musiques chrétiennes que j'écoute. Parce que franchement, disons la vérité, il y a tout dans la religion, enfin dans la religion chrétienne. En tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir accès à tout. Est-ce que tu savais qu'il y a des musiques de rap chrétien? Ah, tu ne savais pas, hein? Ne viens pas faire genre tu savais. Ok, à part tout ça, on a fini pour aujourd'hui. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait, je vous invite à la liker, à vous abonner et à partager massivement cette vidéo. Je pense qu'elle peut aider quelqu'un. Peut-être que tu ne sais pas que cette personne a besoin de cela, mais on voit quand même et tu seras surpris de ce que Dieu pourra faire dans la vie de cette personne-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la prochaine.